Je tiens à dire, hein, concernant la corruption, quand il a mis 100 milliards, ça m'a été un peu abasourdi. Pourquoi? Je suis d'accord avec M. Tiban. Avec 100 milliards, c'est rien du tout, en fait. C'est rien, oui. Non, c'est rien. 100 milliards ne représentent... On sait en 2018, quand Covid-Gate, c'est combien de milliards? Prenons seulement ça. Quand Covid-Gate, combien de milliards? C'est 2024, hein, 2023, s'il vous plaît. C'est tous les rapports disent c'est 100 milliards par an en moyenne. Hein. Ils n'ont pas dit qu'en telle année il y a eu 500 milliards. Donc ils prennent la base de 100 milliards comme moyenne tous les ans. Et je suis d'accord avec lui que en fait l'effet de la corruption peut engendrer à peu près quelque chose comme 1000 milliards par an. Je suis d'accord avec lui. Dans ce qu'il a dit, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Même quand il a fait appel au franc CFA, pour dire que le franc CFA nous démontre que nous sommes en plein dans la corruption. On ne parle pas de corruption et être dans le franc CFA. Parce qu'effectivement, le franc CFA est un système monétaire qui nous ancre en plein pied dans la corruption. Lorsqu'on parle des flux de devises, tout ce qui se passe au Cameroun, ben c'est parce qu'il y a un facteur qui est principal, le franc CFA. Donc, contrairement à mon ami du RDPC qui est là et qui refuse d'admettre, c'est un fait réel. Hein. Je vais m'aller plus loin. Vous savez, en 2006, plan de corruption, je crois qu'il y a eu, en 2006, oui, l'inscription du Cameroun sur les pays très pauvres et endettés avait été réduite. On était à ce moment-là presque 1000 milliards. On est quitté de 10 000 milliards en 2006, dans les années précédentes, à 1000 milliards. Et de 2006 à 2020, nous sommes montés à 10 000 milliards de francs CFA, de dettes intérieures du Cameroun. Nous sommes presque à 12 500 milliards de francs CFA. Donc de 2006, donc 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, 2006 à aujourd'hui, le Cameroun a contracté plus de 12 000 milliards de francs CFA de dettes. La question serait de savoir ce qu'on a fait avec. Pourquoi ça ne se ressent pas sur le vécu des populations? Tous les projets structurants qu'ils avaient eu à dire en 2000, c'est ce qu'ils devaient réaliser avec. Ils ont parlé du plan emploi, leur programme de plan emploi de 2010-2020. Je vais oublier le nom, j'ai oublié le nom parce qu'ils sont à la NSD 2030. Mais il y avait ce programme de 2010 à 2020 où ils ont dit qu'ils vont construire des barrages. Ils avaient prévu une enveloppe de 3 000 milliards de francs CFA, dans laquelle plus de 75% étaient financés par les bailleurs de fonds, dont la Chine en premier lieu. Vous verrez que dans l'un des États qui nous a plus prêté de l'argent, c'est la Chine. À travers leur banque China Coopération qui est là, ils ont beaucoup fait des crédits au Cameroun. Et dans ces 3 milliards de francs CFA, c'était pour construire les barrages. Le Cameroun, à l'époque, produisait près de 1250 MW. Il était question de doubler, voire tripler. Qu'on passe à 3000 MW. Natsigal, tout ce qui a été construit. Oui. Et on devait, en fait, le besoin électrique Cameroun était de 2,5 gigawatts. Donc on devait passer à 3 gigawatts, donc 3000 MW. Et on devait donc exporter les 0,5 gigawatts vers la RCA et le Tchad. C'est ce qui était dit dans leur programme de 2010-2020. Alors c'est avec les fonds ont été transférés au Cameroun. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à une capacité de production de 1700-1800 MW. Oui. Avec les pertes énergétiques qui est dues au transport, on estime à peu près à 1,5 gigawatt qui est disponible pour les entreprises et les ménages au Cameroun. Donc, on se dit donc, tous ces projets concernant l'énergie, concernant les barrages, ne sont pas arrivés à terme. Nous sommes en 2025, on continue à réaliser certains barrages et pourtant nous sommes endettés auprès de nos partenaires chinois et d'autres partenaires internationaux. Mais on se dit, qu'est-ce qu'on a fait donc avec cet argent-là? Pourquoi on n'a pas donc pu réaliser dans ce qui avait été construit à l'époque? Donc, en fait, c'est dit quoi? C'est dit que quand vous voyez les sommes d'argent qui sont prêtées, qui sont empruntées à l'extérieur pour investir au Cameroun, les populations ne voient pas l'impact direct. La preuve, c'est que voilà l'autoroute Douala-Yaoundé, qui est déjà plus de 650 milliards de francs CFA, ça fait presque 8 ans que les travaux sont lancés. Et aujourd'hui, au départ, c'était prévu à 600 milliards de francs CFA pour qu'on se retrouve Douala-Yaoundé à 100 milliards de francs CFA. C'est ça l'enveloppe initiale. Mais ils ont pris 600 milliards de francs CFA, ils ont réalisé 60 km de route. Maintenant, aujourd'hui, ils vous disent qu'il faut 950 milliards de francs CFA pour achever. Ils vous ont dit que non, il y a les ponts qui ont été réajoutés, ajustés, tout ça. Mais on se demande quelque chose. Donc, en fait, le Cameroun sont tellement médiocres que nous lançons un projet sans une véritable étude. Donc, moi, on a lancé ce projet en disant qu'il était 100 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on n'avait pas inclus ces ponts-là à l'intérieur? Aujourd'hui, on vient nous faire comprendre que non, la géographie accidentée, au Rwanda, quand on y revient, la route coûte moins de 1 milliard de francs CFA.
Mon MS France fait le tour du Rwanda. Pourtant, c'est une zone à fort relief par rapport au Cameroun. Maintenant qu'on nous explique comment est-ce qu'au Cameroun, dans 600 000 francs CFA pour 60 km de route. Vous pensez que c'est quoi? C'est toujours la corruption? L'effet de corruption. La surtaxation, détournement, tout cela. Parce que quand on parle de 100 000 de francs CFA, on ne voit que l'argent des projets qui doivent être réalisés ne sont pas réalisés. Okay. Mais on ne voit pas également des projets qui sont plus ou moins menés à court, moyen, long terme, mais dont les prix de ces projets sont surfacturés. Tout cela entre dans le fait de coupe. Ça, quand on parle même de 1000 milliards de francs, ça fait les gentils en fait. La réalité, c'est que si on doit réellement voir l'impact de la corruption sur le budget camerounais, ce sont plus de 1000 milliards par an. Et il faudrait qu'on se dise que quand on parle de corruption, il n'y a qu'un seul responsable politique. Pourquoi? C'est l'ordre gouvernant. Est-ce que lorsque M. Mpélé dit c'est aussi une question, c'est-à-dire que tous les Camerounais sont normalement concernés, c'est une question de moralité publique aussi? Bon, il peut dire, mais vous savez, quand on nous a fait depuis 1940, depuis 1982, quand on parle de moralité, on parle d'éducation. Donc que le système éducatif va échouer. On parle d'institution du civisme qui est à la charge de faire au Cameroun. Le gouvernement qui impulse. C'est le gouvernement qui impulse depuis 1982. Et si on va plus loin, c'est depuis, avec l'UNC, c'est depuis 1960. Donc aujourd'hui, venir parler de question de moralité, cela veut donc dire qu'ils ont échoué dans leur plan de gouvernance. En fait, ils se comportent comme les gens qui ont pris le pouvoir en 2018 et qu'aujourd'hui, on est en train de leur faire porter le chapeau sur ce qui s'est passé avant 2018. Donc, même lorsqu'ils évoquent la question morale, ils doivent comprendre qu'en donnant un type d'éducation bien particulier aux populations, on aurait pu continuer cela. Donc, oui, accuser les populations parce que nous sommes tous corrompus. Ils aiment toujours faire ça, en fait. Parler de la moralité, que chaque Camerounais est un petit corrompu, parce qu'ils aiment toujours dire ça. Mais quand ils le disent, ils oublient qu'ils sont fait depuis plus de 60 ans. C'est le seul régime que nous avons connu. C'est le régime UNC, RDPC. Il n'y a pas eu d'autre régime au Cameroun. C'est une continuité. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui parler de moralité. Quand ça parle de la Chine, la Chine, parce qu'il y a eu la doctrine Mao Tse-tung qui a été mise sur pied, c'est une doctrine. C'est un enseignement qu'ils ont amené les populations à se conformer à une éthique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a peut-être de la corruption, mais le désastre n'est pas aussi ravageur comme au Cameroun. Parce que ceux qui gèrent la Chine à cette époque ont compris très tôt la question et ils ont mis dans ce pays des instruments culturels qu'il fallait, des instruments éducationnels qu'il fallait, afin d'amener le peuple vers notre vision. Regardez un cas très simple au Cameroun. Nous sommes en 2025, on va dire 60 ans, 65 ans, 70 ans par an plus tard, après même avant depuis 55, que bien 50, quand on parle de l'Alcam, tout ça, que les Camerounais pouvaient commencer à décider d'eux-mêmes, même si c'est toujours le colon de leur destin. Alors, vous voyez, l'élection culturelle, parce que si vous parlez de moralité, mais vous n'avez pas exclu la culture. L'élection culture en mise où? Est-ce que le Camerounais est fier d'être Camerounais? Est-ce que le Camerounais a mesure de s'identifier comme Camerounais? C'est pas possible. Vous voyez encore des Camerounais qui sont là et qui vont se mettre à défendre culturellement franc CFA. C'est-à-dire que vous vous dites, parce que vous n'avez pas voir un Chinois défendre l'euro ou le dollar. Vous comprenez un peu? C'est pas possible. C'est-à-dire que si déjà on avait mis sur pied l'accent sur l'action culturelle, et c'était à eux de le faire, d'éduquer la population. Ils ne l'ont pas fait, ils ont échoué. Donc, qu'on soit clair, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de corruption, le RDPC, l'ordre gouvernant actuel, ne peut pas venir donner des leçons aux experts qui sont sur le plateau, qui analysent froidement la question, qui ne prennent pas des positions politiques comme nous le faisons, nous les hommes politiques. Alors, venir donner des leçons à un expert comme lui, je dis c'est malvenu. Encore peut-être à moi, il peut dire, écoute, Alex Guépi, tu vas noircir le tableau parce que voilà, vous en avez pris pouvoir. C'est un sens. Mais lorsqu'un expert. Vous entendez plutôt bien avec l'expert. Comme lui s'exprime sur la question, sur une question si délicate, et qui donne un jugement qui n'est pas partisan, qui n'est pas partisan, mais il fait une analyse froide de la chose. Je crois qu'en tant qu'homme politique, on devrait avoir un certain nombre de retenues. J'ai d'autres arguments que s'attaquer à lui. Merci.